Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Les droits de l'homme sont nos droits. Chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale, Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. C'est aussi votre chaîne YouTube pour apprendre les droits de l'homme. Nous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2022 à tous nos abonnés et à tous ceux qui nous suivent. Nous vous souhaitons bonne santé et plein succès dans ce que vous allez entreprendre pour cette année qui interviendra dans quelques jours. Notre sujet du jour concerne, est plutôt intitulé « Vivre est un droit », autrement dit, le droit à la vie, qui est l'un des droits civils et politiques reconnus à tout individu. En effet, toute personne a le droit à la vie. Nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo. C'est une façon de soutenir notre chaîne YouTube qui a pour mission de faire connaître les droits de l'homme au public. Quant à ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous les invitons à s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Le droit à la vie est reconnu à tout individu par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. C'est le fondement même de tous les droits de l'homme et suppose l'existence de la vie humaine. Je pense qu'il n'est pas important de commenter ni de démontrer cette vérité qui est une évidence. Ce droit constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme les valeurs suprêmes de l'échelle des droits de l'homme. On peut affirmer sans être contredit que le droit à la vie est le premier des droits de l'homme. En effet, pour exercer les autres droits, il faut d'abord être en vie. Le droit à la vie peut être considéré comme le signe de la complémentarité et de l'interdépendance des droits de l'homme. De manière historique, c'est un droit de ne pas être tué. Il est à l'origine d'une simple réprobation générale de l'homicide, qui est l'action de tuer un être humain. Le droit à la vie peut, dans cette définition, se résumer à, entre guillemets, « tu ne tueras point », qui est l'un des commandements de la religion chrétienne. Cette vision a été reprise par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par la suite, le droit à la vie a été invoqué pour protéger les citoyens contre ce qu'on considère comme, entre guillemets, meurtre légal, autrement dit, la peine de mort. Par le même raisonnement, certains pacifistes ont utilisé le droit à la vie pour combattre la guerre, qui est le moment de tuer ou être tué. Il est évident que la finalité de ce droit, donc le droit à la vie, est de protéger l'existence physique de l'être humain et de condamner sévèrement les États ainsi que les différents groupes
qui s'arroge le droit de priver les gens de leur vie. Peut-on avoir une vie normale sans la liberté ou la sûreté? Pas du tout. En effet, la vie est intimement liée à la liberté et à la sûreté de la personne humaine. C'est pourquoi l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 stipule ce qui suit. Je cite: « Toute personne a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Fin de citation. Si cet article établit un lien entre la vie, la liberté et la sûreté, ce n'est pas l'effet du hasard. En effet, la vie apparaît irrémédiablement liée à la liberté et à la sûreté, car une existence sans liberté ni sûreté ne semble pas normale. La liberté invoquée dans cet article est un droit sacré et imprescriptible, c'est-à-dire qui n'a pas de limite et que possèdent tous les êtres humains. Quand je dis qu'il n'a pas la limite, c'est-à-dire qu'il n'a pas de durée. C'est la faculté d'agir selon sa volonté, tout en respectant la loi et les droits d'autrui. Il y a des libertés qui correspondent à celles que tous les individus possèdent. Les plus fondamentales sont les libertés d'opinion, de conscience, de religion. Tout comme il y a des libertés collectives qui sont celles auxquelles ont droit les groupes d'individus. Il y a par exemple la liberté de réunion pacifique, la liberté syndicale et autres. Ces libertés sont absolues, mais peuvent faire l'objet de restrictions légales, c'est-à-dire peuvent être limitées par la loi. Toutefois, il convient de signaler que la liberté n'est pas seulement le pouvoir de faire n'importe quoi, mais aussi c'est un effort moral accepté au nom de l'idéal de perfectionnement et de dépassement de soi. Bref, la liberté morale qui guide l'ensemble de la vie humaine et lui donne le sens et non une liberté d'indifférence plus ou moins erratique, c'est-à-dire qui n'est pas fixe. Selon le Dictionnaire des droits de l'homme, édité par la Presse universitaire de France en 2008, la liberté est un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit lui-même son comportement personnel. Elle consiste donc à opérer des choix entre plusieurs possibilités. Quant à la sûreté, c'est le sentiment de vivre en sécurité. Elle garantit l'existence des lois et des libertés de la personne humaine. La sûreté désigne l'ensemble de moyens dédiés à la prévention des actes de malveillance. Ces actes sont par définition volontaires et ont pour l'intention de nuire. On peut citer par exemple les vols, les attentats, les incendies volontaires et autres. La sécurité est la protection contre la violence, les dangers et la menace. Cette protection peut inclure la protection physique de la personne ainsi que celle de ses biens. Le droit à la sûreté protège toute personne contre les arrestations et les détentions arbitraires portant atteinte à la liberté individuelle. Avec la sûreté, toute personne est en effet assurée de ne jamais se trouver arrêtée sans qu'elle soit informée des faits
qui lui sont reprochées pour qu'elle soit en mesure d'organiser sous la conduite d'un juge sa propre défense. Outre qu'elle protège physiquement l'individu, la sûreté renferme également une dimension morale, car en la prévenant du sens de la vertu duquel lui offre également une sécurité juridique. Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que la vie, la liberté et la sûreté sont intimement liées. En conclusion, nous pouvons déduire que la vie humaine est sacrée et rien ne vaut la vie. C'est pourquoi le meurtre est puni sévèrement par la loi. Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Pour mener une vie normale, l'être humain doit jouir de la liberté et de la sûreté. Sans la liberté et la sûreté, la vie ne vaut absolument rien. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui concernant vivre est un droit. Nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Les droits de l'homme sont nos droits. C'est une occasion pour vous de découvrir vos droits en tant qu'être humain, lesquels droits qui sont proclamés par la Déclaration universelle du 10 décembre 1948 et d'autres textes juridiques que nous aurons l'occasion aussi à aborder plus prochainement. Pour plus d'informations concernant notre organisation, Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC, vous pouvez toujours consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.